Eh bien, chers frères, celui qui a des oreilles, qu'il entende. Jésus se plaît à parler en paraboles. Bien sûr, les paraboles dont parle Jésus ne sont très différentes de celles que l'on met sur les toits des maisons, quoique, dans les deux cas, il s'agit de capter. Sur le toit de la maison, il s'agit de capter les ondes, mais dans les paraboles que Jésus nous donne, il s'agit aussi de capter ce que Jésus veut nous dire. Vous voyez comme quoi? Donc il faut capter. Et là, il y a deux choses à capter dans les paraboles que Jésus nous donne. Dans la première parabole de l'ivraie dans le bon champ, Jésus veut nous montrer qu'il y a effectivement du bon grain et de l'ivraie. Et qu'à la fin, à la moisson, il faudra séparer le bon grain de l'ivraie. Comme il y a deux voies, celle de Dieu et celle qui refuse Dieu. Alors il est vrai que pour celle qui refuse Dieu, il y a un intervenant particulier, il y a l'ennemi qui vient semer l'ivraie dans le champ. Et l'ennemi, Jésus le dit clairement, c'est le diable. Le diable est celui qui vient instiguer dans les cœurs le contraire de la parole de Dieu, le contraire de ce que Dieu veut nous donner. Cependant, ce n'est pas le diable qui fait le travail. Ce n'est pas le diable qui va, à la fin, décréter que moi, je le suis ou moi, je refuse de le suivre pour suivre Dieu. C'est toujours la personne qui, par sa propre volonté, décide de ce qu'il en sera aussi bien pour le ciel que pour l'enfer. Dieu donne sans compter. D'ailleurs, les deux autres paraboles nous montrent justement aussi bien la graine de moutarde, qui est la plus petite des graines, des semences, et qui devient un grand arbre, aussi bien le levain dans la pâte montre que l'action de Dieu est permanente. Cette action, elle ne cesse d'agir. On ne sait comment. La graine pousse, on ne sait comment, dit Jésus. De même, le levain dans la pâte, il pousse, on ne sait comment. Dieu agit. Mais au final, nous pouvons dire oui à Dieu ou dire non à Dieu. Voilà pourquoi celui qui a des oreilles, qu'il entende. Il faut capter ce que Jésus veut nous demander, veut nous dire, pour que nous puissions ainsi comprendre que Dieu donne à profusion, mais l'efficacité de ce don qu'il nous donne ne pourra produire tout son fruit que dans la mesure où nous dirons oui à Dieu. Vous voyez, les paraboles sont très explicites parce qu'elles ont l'avantage de donner beaucoup plus grand que l'image qu'elles nous donnent. Elles nous font entrer dans l'intimité du Seigneur, dans l'intériorité de ce que Jésus veut nous montrer. Elles parlent à notre cœur. Elles relèvent de l'analogie. Il y a quelque chose de semblable, mais en même temps tellement dissemblable. Ça ressemble à cela, mais en même temps c'est plus grand que cela. Voilà pourquoi Jésus utilise des paraboles. Ce qui veut dire que le cœur qui s'ouvre aussi en captera tout le bénéfice pour sa vie spirituelle, mais celui qui fermera son cœur ne comprendra rien. Car ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, dit Jésus dans l'Évangile. Vous voyez, mes chers amis, donc pour notre vie spirituelle, la première certitude que nous pouvons tirer de l'Évangile, c'est que Dieu donne la profusion sans compter. Le levain fait lever la pâte, la graine de moutarde produit son fruit au point de devenir un arbre. Le blé semé dans le champ, produit tout son fruit. Il est quelque peu entravé par l'ivraie, mais le blé produit son fruit. Dieu donne sans compter, sans mesure. Le deuxième enseignement, c'est bien sûr notre volonté qui est mise à contribution. Est-ce que j'écoute Dieu et je mets tout mon zèle pour mettre en pratique ce qu'il me demande de vivre? Ou au contraire, je me laisse influencé par l'ennemi, par le diable qui distille son poison mortel. Et nous avons des exemples
des modèles que sont les saints, à commencer par la Vierge Marie, celle qui a compris que la subtilité de la sainteté est finalement très simple. Il faut toujours désirer en tout temps, à toute heure, à chaque instant de notre vie, ce que Dieu veut pour nous. De telle sorte que on ne constatera dans sa vie jamais, ne serait-ce que le temps d'une seconde, une distance entre sa volonté et celle de Dieu. Elle avait compris que la liberté, la vraie liberté, c'est de choisir ce que Dieu veut pour moi, car il est la vérité, et il ne peut que me conduire à ce qui est au vrai bonheur dont mon âme a tant à gagner et à saisir, dont mon âme est tant assoiffée et affamée. Que, au contraire, en me laissant influencer par l'esprit de ce monde, par l'ennemi, ma liberté se transforme en un esclavage. Voilà ce que la Vierge Marie avait pleinement saisi. Et que devant le mystère de la croix, imperturbable, debout, elle accueille tout de Dieu, même l'indicible. Et là, elle devient notre mère à tous. Que dira-t-elle aux enfants, notamment particulièrement à la petite Lucie à Fatima, le 13 juin 1917. Elle dit « Mon cœur immaculé sera ton refuge et ton soutien qui te conduira à Dieu, parce qu'elle-même est pleine de Dieu, elle-même est une mère qui nous conduit à Dieu. » Que dira-t-elle à Pontmain en 1871 ? « Mon fils se laisse toucher. » Que dira-t-elle à Lourdes ? Pénitence, 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 changez vos cœurs pour accueillir la volonté divine, autrement dit. À chaque fois, elle nous ramène à l'exigence de l'Évangile pour réorienter notre volonté vers celle de Dieu. Et pour conclure, saint Paul dira et résumera dans l'Épître aux Galates ce qu'est la sainteté. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen.